encore aller fouiller dans mon garde-robe, toi. Je voulais te le demander, mais t'étais déjà parti. Ah! Hey, tant qu'à mettre quelque chose de beau, là, t'aurais pu choisir un autre veston. Je vois bien que ça fait pas ensemble. Ah oui? Tu trouves? C'est pas grave. Tu peux me raconter ta gaffe, maintenant? Quel gars? Ah oui, Max, on va pour une cruche, là. Là, complet, les fleurs, l'épicerie. Toi, t'as quelque chose de grave à te faire pardonner, c'est sûr. Ben non. J'avais un rendez-vous. Tu te trompes pas Camille, j'espère? Raisin. Avec qui d'abord? Ah! Je t'en parlerai plus tard. Je veux que Camille soit la première à apprendre la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? J'ai décidé de... Hey, je viens de te dire que je t'en parlerai plus tard, là. Regarde-toi, là. Tu meurs d'envie de m'en parler. Écoute-toi pas, là. Je dis rien, ta petite Camille. Non, c'est non, Tiggy. OK, d'abord. Donne-moi mes vêtements tout de suite, puis on n'en parle plus. Bon, OK, têteux. Lâche mon pain baguette, là, puis va t'asseoir. Salut Camille. Salut! Tu connaîtrais pas quelqu'un qui achèterait un billet pour aller voir Don Juan ce soir au théâtre? Juste un billet? Ouais. Je veux absolument y aller, puis mon chum peut plus venir. Tu combien? 15. Parfait, j'y vais, moi. J'ai jamais vu de grand classique au théâtre, puis j'ai absolument en voir au moins un. Toi, t'as de l'argent pour sortir. Ben oui, on a reçu notre bourse, Max et moi. On peut enfin se permettre des petits extras. Ah, c'est super. Mais, hein, c'est le paradis à maison depuis une semaine. Max est en forme comme il l'a jamais été, juste à cause de la bourse. C'est déjà pas mal. On n'avait jamais une scène devant nous. Là, au moins, on sait qu'on peut relaxer pour les 2-3 prochains loyers. Ben, hey, tu as le goût d'aller prendre une petite bouffe avant? C'est pas juste mon argent. Je vais en parler à Max, puis je te confirme ça cet après-midi, OK? Franchement, Camille, penses-tu que lui, il va aller te consulter avant de prendre 10 piastres? Estelle, Si jamais ton chum te donne la permission de dépenser un peu, tu m'en reparleras. J'y vais, j'ai un cours. c'est ça. Bye, Estelle. Chouchoune, que je t'aime! Armand, si tu m'as fait venir ici pour remplacer une de tes employées supposément malade, oublie-moi. Voyons. Ça fait une éternité que je t'ai pas demandé ça. Où donc, ma belle poulette? T'aurais pu engager quelqu'un pour la journée, là. Oui, mais j'ai appelé puis y a personne qui peut venir. Puis moi, ben, il faut que je fasse l'inventaire. Mais quand est-ce que tu vas vendre ça, ce Moses de resto-là? Bon, arrête donc de chialer. C'est ça qui te fait vivre depuis des années. Ouais. Ben, si tu t'occupais un peu plus de louer tes loyers, on finirait peut-être par vivre de ça. Et ça s'en vient. Justement, je viens d'en louer un. Ah oui? Oui, ben, commercial en plus. À qui? Travaille un peu, là, puis je t'en parlerai plus tard. Hein? Oh. Allô? Un local. Oui. Le deal du siècle. Je peux pas manquer cette chance-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Cam. Ma petite Cam. T'as devant toi le futur fleuriste du coin. Quoi? Je me pars en affaires. T'es pas sérieux? Oui? T'es pas contente? Mais voyons, Max, on part pas en affaires comme ça du jour au lendemain pour avoir de l'argent, des connaissances dans le milieu. T'en fais pas, j'ai tout prévu. J'arrive à la banque pour un emprunt, puis des connaissances dans le domaine des fleurs, j'en ai pas mal plus que ben des fleuristes. Puis l'école? Mais je vais continuer d'y aller. C'est sûr que je vais travailler beaucoup, mais je suis prêt à tout pour que ça marche. Excusez-moi, je me fais juste un petit drink, puis je vous laisse. Mais puis notre bourse? On y aura plus droit si tu travailles. Ah, je sais pas quoi vous parlez, mais pour que t'aies plus droit à ta bourse, là, faudrait qu'il fasse de l'argent en masse. Max, jusqu'à maintenant, j'ai embarqué dans tous tes projets. Mais celui-là, je pense que c'est un rêve pur et simple, un coup de tête. Mais tu me connais. Je m'embarquerais pas si j'étais pas sûr de mon coup. Ça va marcher, Cam. Comment juste à relaxer financièrement? Tu peux pas attendre un peu? Voyons, calme. Cette année ou plus tard, qu'est-ce que ça change? C'est vrai ce que Guy dit. Mon amour, on va se retrousser les manches, puis on manquera plus jamais de rien, tu vas voir. Je suis désolée, j'y crois pas. Cam, attends. Oh, puis laisse faire. Tu vas bien finir par y croire.
t'avais dit d'attendre, grosse tête. Mais non, tu m'as pas écouté. Pas ce que ça aurait changé. Tiens, avec ça, là, t'aurais pu lui monter un dossier de plomb. C'est sûr, quand il parlait juste d'un local vide puis d'une réponse incertaine de la banque, elle allait capoter. Tweet. Je l'ai déjà lu, ce livre-là. Qu'est-ce que tu penses? Mais c'est plein de programmes pour les jeunes entrepreneurs en bas de 30 ans. Tu dois bien en avoir un qui te convient. Faut travailler à temps plein. J'ai des cours à finir, moi. Ah ben, lâche l'école. Tu finiras plus tard tes cours. Non, non. J'en ai un, mon dossier. Tout ce qui me manque vraiment, c'est de l'argent. Ben, écoute, j'ai un deal pour toi. Je te donne des passes pour trouver ton argent, je deviens ton comptable, puis tu me donnes 50$ par semaine pour commencer. Toi, t'es ben trop croche. Jamais de la vie. Hein. Mais quoi? En affaires, là, c'est comme ça que ça marche. Hey! Ta propre blonde te fait même pas confiance, puis moi, oui. Ouais. Ah oui, tape là-dedans. Tape là-dedans. Hey, dans quelques mois, tu vas me remercier à genoux. T'es mon comptable, pas mon associé. Je veux que ça soit bien clair, hein? C'est clair comme de l'eau de roche. Ah ouais, viens, on va préparer ton plan de financement. De l'eau de roche. Supposé d'être clair, ça? Hey, laisse faire ça, là. Cam va y aller. Allez, au boulot, là. Bonjour, Madame Lancourt. Bonjour, Blanco. Qu'est-ce que t'as? T'es toute pâle. Camille, j'ai besoin de toi. Il t'est arrivé quelque chose à papa. Non, je viens d'avoir un accident. Es-tu correct? Es-tu allé à l'hôpital? Non, c'est juste un petit accident. Qu'est-ce que t'as de bord? L'aile avant de l'auto de ton père est abîmée. T'es pas sérieuse, pauvre maman. Oh, tu le connais. Hein? Il tient sa voiture comme à la prunelle de ses yeux. S'il fallait qu'il apprenne ça. Compte sur moi, je dirai rien. C'est pas ça le problème. Si je mets les réparations sur la carte de crédit, il va s'en rendre compte. T'as pas d'argent dans ton compte? Mais non, tout est placé. Je peux rien retirer avant terme. Oh, je suis mal de te demander ça. Mais je sais que tu as reçu ta bourse. Je te rembourserai d'ici 2 semaines. Crée, maman. Tu veux pas que papa soit au courant, puis c'est vrai? Oh, fais ça pour moi, hein? Il revient de voyage dans 6 jours. Ben oui, y a pas de problème. De combien t'as besoin? 1000 $. Quoi? 1000 piastres? Madame Allaire, comment ça va? Ah, les démunis, c'est ça? C'est en plein, ça. Qu'est-ce que vous faites de bon? Oh, parle-m'en pas. Je fais ce que je faisais il y a 10 ans, je remplace les employés de mon mari. Eh ben... Hey, justement, est-ce que... Hey! Vous? Avez-vous 2 minutes? J'aimerais ça vous parler. T'es certain? Ça va me changer des clients détestables que j'ai eus ce matin. Assieds-toi, je t'offre un café. Bon? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez, je me pars en affaires. J'avais l'intention de proposer à votre mari de faire du troc avec lui. Si vous pouviez m'avancer un peu d'argent, là, pas pour un gros montant, là. Je travaillerais pour vous gratuitement pour une portion de la dette et je vous mettrais le reste en argent comptant. Évidemment, mon comptable vous mettrait tout ça sur papier. Il vous donnerait des garanties. Ça doit être un super projet. Mais tes parents peuvent pas t'aider? Non, ils vivent loin d'ici puis ils ont de la misère à arriver. Je connais pas grand monde dans le coin. Ouais. On parle de quoi, là? De combien, puis pour quand? Vous accepteriez? Commence par m'expliquer ton projet, on verra après. Super. J'ai décidé de... Tu comprends qu'en attendant qu'elle nous rembourse, là, il va falloir qu'on se serre les coudes. Ben, j'ai mon voyage. Elle lui a-tu dit qu'on n'était plus au 17e siècle puis qu'il serait à peu près temps qu'elle commence à s'affirmer? Tu dis ça juste parce que je peux peloter entre avec toi. Franchement, Camille allume. Faut être capable d'avouer à son mari qu'elle a eu un accident. Et c'est grave, là. Pourquoi elle irait se causer des problèmes quand elle peut en éviter? Si ton père était un homme normal aussi, il serait content de voir que sa femme a rien, puis qu'une auto, c'est juste de la ferraille. Ben oui, Estelle, je sais tout ça. Mais c'est ma mère, puis ça a dû y prendre tout son petit change pour me demander ça. Je vais l'aider, un point, c'est tout. Puis ton chum, ton presque féministe, il va bien sauter au plafond quand tu vas y apprendre ça. On parle plus de 15$, là. En temps normal, il aurait dit la même chose que toi, mais là, depuis qu'il rêve de partir en affaires, il plane tellement qu'il va dire oui sans se poser de questions. Max veut partir en affaires? Ben oui. Viens avec moi à la banque, je vais te raconter ça en chemin. Max en affaires. Vous avez pas fini d'avoir des problèmes d'argent, vous autres.
Armand Allaire, viens ici, tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi l'idée d'offrir un local commercial à un jeune de 18 ans? Depuis quand tu te mêles de mes affaires, toi? Depuis que t'exploites le pauvre monde. Tu l'as poussé à s'embarquer dans la pire des galères. Écoute-moi bien, Bertalaire. Ce petit gars-là, c'est pas un deux de pique. Il sait très bien dans quoi ce qu'il s'embarque. Justement, non seulement il n'y a pas un sou devant lui, mais il n'a aucune notion d'économie. Puis en plus, il n'a pas son diplôme du collège. J'en avais pas, moi non plus. Non, mais t'avais l'argent de l'héritage de ta grand-mère, par exemple. Hey, il est débrouillard. Il va s'organiser. Armand! Oh. Là, tu vas aller le voir tout de suite, puis tu vas lui dire que tu renonces à lui louer le local. On se comprend. Wow! J'ai dit wow! Mes affaires, c'est mes affaires. T'as pas besoin de t'en mêler. Ben tiens, parfait. Comme ça, tu vas t'arranger tout seul. Hey, Berthe, attends. Tiens. Tu peux pas me faire ça, Bertalaire! Trouve-moi une seule bonne raison pour pas prêter cet argent-là à ma mère. Parce que c'est ridicule. On en a bien plus besoin qu'elle. Elle va nous le remettre avant même qu'on en ait besoin. Si elle pouvait pas, là, elle serait bien obligée d'en parler à ton père, puis là, il serait 2 fois plus en maudit. Max, si ma mère dit qu'elle va nous le remettre dans 2 semaines, c'est qu'elle va le faire. Trouve-moi une meilleure raison que ça. Il est temps qu'elle commence à s'affirmer au lieu de cacher la vérité. Hey, regarde-moi dans les yeux. C'est la meilleure raison que t'as pour pas lui prêter de l'argent? Oui. Dans ce cas-là, je vais lui faire un chèque. Cam, fais pas ça, attends. Pourquoi? Parce que t'as vidé notre compte conjoint pour essayer de partir en affaires? C'est ça? Hein? Ben laisse-moi te dire que j'aurais aimé mieux la prendre par quelqu'un d'autre que la caissière de la banque. Je voulais t'en parler avant. Je pouvais pas refuser l'offre qu'Alaire m'a faite. Mais Cam, laisse-moi au moins t'expliquer. J'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. Hey, relax. Je connais personne qui est parti en affaires en une seule journée. Tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est des gaffes. Hey, arrête-moi ça tout de suite. Tu peux quand même pas savoir qu'elle aurait besoin d'argent avant que tu reçoives ton prêt. Mon prêt. J'ai aucune garantie, aucune expérience de crédit. Je l'aurai jamais. Coudon, toi! T'es en train de devenir comme Vincent était avec Annie, soumis. Soumis. T'as pas rapport. J'ai pas été honnête avec Camille, puis c'est tout. Pis ça, c'est rien, elle va comprendre. Mais tu peux quand même pas laisser tomber tes plans pour une niaiserie pareille. Ouais. Hey, t'as un local qui demande juste à servir, le meilleur conseiller comptable de la ville, qu'est-ce que tu peux demander de mieux? Faut que je trouve le moyen de rassurer ma blonde. Bon. Là, la banque va appeler. Le pire qui peut arriver, là, c'est qu'ils te demandent un endosseur. La grosse salaire, elle te passe peut-être pas d'argent, mais je suis sûr qu'elle accepterait de t'endosser. Tu penses? Ben oui! Hey, t'es un homme d'affaires maintenant, y a plus rien qui peut t'arrêter. T'as bien raison. Viens, je vais te montrer mon local. Ah, ben, je pense qu'on devrait attendre l'appel de la banque. La banque? Ah oui, la banque. Ah, t'as raison. Hey, oh! C'est pas le temps de t'écraser, là, on a un paquet d'affaires à faire, hein? Si tu n'aimes pas tes plantes, là, elles pousseront jamais. J'ai pas eu le temps d'acheter des graines. Tiens, c'est un petit cadeau de ton comptable. Ah ouais, va chier des pots, là, faut qu'on se mette au boulot. Je suis désolé, ma petite, là, mais ton chum a signé un bail, hein? Puis on n'annule pas un bail en criant ciseaux. Mais depuis le temps que vous nous connaissez, vous pourriez pas faire une petite exception? Non, ça me fait bien de la peine, là, mais un engagement, c'est un engagement. Je veux pas revenir là-dessus, c'est tout. Bon. On va se retrouver dans la rue. Là, Cam, je pense que t'exagères. Pas en tout! Comment tu penses qu'on va réussir à payer 2 loyers quand on n'arrivait même pas à en payer un? C'est pas en vendant des graines, certains. Ouais. Mais t'es bien épaisse aussi d'être allé mettre ton argent dans un compte conjoint. Estelle, tourne pas le fer dans la plaie. N'empêche que c'est vrai. Faut jamais mélanger les amours puis les affaires. Tu savais pas ça? C'était juste une question de commodité. Bon, ça mène la commodité. Tu commences royalement à me tomber sur les nerfs. OK, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Je sais pas. Je te dis que c'est pas ma journée. Elle va capoter bien raide quand elle va apprendre ça. Déjà qu'elle l'aime pas trop, Max. Console-toi en te disant que ça va lui donner l'occasion rêvée de s'affirmer devant son mari. Ouais. Bon, je vais y aller. Je vais me calmer les nerfs un peu avant d'y annoncer la nouvelle.
Bye, Esther. Bonne chance, Mectoun. Ma mère a pas appelé? Oui, elle s'en vient. Quand tu pourras, tu me donneras la moitié de ce que tu as pris dans la bourse. Je vais le mettre dans mon compte de banque. Mais tu m'en veux tant que ça. Oui. Regarde, ça va bien se passer. Je vais faire un paquet de semis, puis je vais commencer mes ventes avec ça. Après, je vais vendre plein de fleurs coupées, plein d'espèces exotiques. Ça va marcher au bout. Max, je t'en supplie, reviens sur Terre. Avoue que si c'était pas de ta mère, tu serais fier de moi. On reviendra pas là-dessus, là. Fais ce que tu veux. Moi, je veux juste pas être mêlée à ça. Hey, écoute, parle-en à Guy, à Madame Allaire, à tout le monde. Mon projet est génial, OK? Guy, t'as mêlé Guy à ça. J'en reviens pas, puis Madame Allaire, en plus, c'est sûr qu'elle y croit. Elle va faire de l'argent sur ton dos. Calme. Finalement, tout le monde était au courant avant moi. Ça, Cam, c'est pas vrai. T'es la deuxième à qui j'en ai parlé. Ça change rien. Absolument rien. Cam, arrête de t'en aller chaque fois qu'on essaye de se parler. J'y vais, c'est ma mère. La belle-mère. On aurait pu s'installer dans le salon ou dans la cuisine. Pourquoi ici? Parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh, pauvre chouette. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air toute drôle. C'est à cause de ton chum. Ah, on a eu notre première chicane. Je le sais. On m'en a un peu parlé. Quoi? Il te l'a dit? Oui? Puis, y a pas de mal à ça. Mais maman, qu'est-ce que tu vas faire? C'est plutôt toi qui vas avoir quelque chose à faire. Non, je peux pas te trouver 1000 piastres comme ça. Ben, je vois pas le rapport entre sa décision de devenir fleuriste puis l'argent que tu vas me prêter. C'est pas vrai. C'est de ça qu'il t'a parlé. Ben oui. Est-ce que ça pose un problème pour l'argent? Ça a pas marché? Ces maudits capitalistes-là. Le jour où ils vont décider d'aider les jeunes, il va pleuvoir des bananes. Tu devais t'y attendre un peu. Je vais leur prouver qu'on peut se passer d'eux autres, que c'est grâce à la relève que l'économie va reprendre. T'en as dedans, toi. J'en ai plus dans les poches, par exemple. Si je peux me permettre un conseil de vieille, j'attendrai un peu avant de vraiment me lancer en affaires. Vous allez pas me décourager. Écoute! T'es jeune, t'as plein de choses à vivre encore. Si tu te lances en affaires maintenant, les 5 prochaines années de ta vie vont y passer. Tant que ça. Tu vas en manger du beurre d'arachide, puis pendant un bon bout de temps pour ça. Dès que tu vas faire un sou, tu vas le réinvestir pour en faire encore plus, et ainsi de suite. Je te dis que la petite femme qui va vivre à tes côtés a besoin d'avoir les reins solides, hein? Mettons que là-dessus, c'est déjà mal parti. Ah, écoutez, ma femme, personne ne sera en affaires. Je te le dis, mon Max, les femmes, c'est pas du gâteau. Je suis au courant pour ta blonde. Elle est venue voir mon mari tout à l'heure. Ah oui? Tiens, je veux pas te dire quoi faire, là, mais si ta décision n'est pas encore prise, je vais t'aider à la prendre. Madame Allaire, c'est quoi ça? C'est l'argent que tu as donné à mon mari pour les premiers loyers. Si tu renonces pas à ton projet, je le garde. Sinon, on déchire le bail et on n'en parle plus. Ça a pris tout mon petit change pour le convaincre, fait que prends pas trop de temps pour prendre ta décision. Il pourrait peut-être changer d'idée. Elle a raison. Fais ça vite. Je suis vraiment désolée, maman. Tu comprends pourquoi j'en veux à Max? Si j'avais pas mis cet argent-là dans son compte chèque, ça serait jamais arrivé. Tu peux être sûr que je vais m'en ouvrir un juste à moi. C'est pas grave, mon ange. Maman, change d'air. Je me sens 2 fois plus coupable. Non, non, fais-toi-en pas. Je suis en train de chercher un moyen de régler ça. Ta sœur, Louise, elle peut peut-être t'emprunter des sous? Je veux pas emprunter. Je cherche les mots que je vais prendre pour parler à ton père. Quoi? Tu vas lui dire? Oui, puis s'il a le malheur de dire un mot, je déménage ici, moi. Ah oui?
C'est chouette. C'est bien que je ferais pas ça. Je suis fière de toi, maman. Pauvre petite puce. T'as encore de la peine, toi. Hein? Oh, ben non. Je vais faire comme toi, je vais lui parler franchement. C'est un bon diable. Il va comprendre. J'espère. Sinon, je retourne à la maison. Ouais, ben dis-moi pas que je me suis salé les mains à planter tout ça pour rien. Au moins, maintenant, tu sais comment faire. Pour une fois qu'on aurait pu brasser les affaires, faut tout se foutre en l'air. Moi, ça me dépasse. Hey, wow. J'aurais brassé des affaires. Tout le monde sait très bien que t'es pas genre à manger des sandwichs à moutarde trop souvent. Ouais, pour une bonne cause, là, je me serais privé. Mais toi, pourquoi tu lâcherais pas l'école? Tu pourrais louer le local de l'air. Tu serais ton propre comptable, puis je serais ton employé. Moi? Ben oui, y a rien là, partir en affaires. Ouais, c'est sûr, ça marcherait, là, mais... Je vais t'aider. Il y a plein de programmes pour les jeunes. On va trouver du financement de demain. Arrête! Si t'avais vraiment voulu, là, ça aurait marché! Oh, t'es croche en plus. Un vrai businessman. Bon, ben là, ça va faire. Ah ouais. Prends tes gugus, là, puis des affaires, là. Ben, va en faire avec ta blonde.